Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour partager en fait autour d'une pratique dans laquelle peuvent se retrouver plusieurs parents et de l'impact que cette pratique peut avoir sur leurs enfants et surtout du fait que l'impact est souvent inconscient et que les enfants vont le vivre et le vivre en fait, sachant que les parents en le faisant ont une très bonne intention. Et pourquoi avoir fait cette vidéo? C'est parce que je remarque, enfin mon intention, mon cœur me dit que tous les parents sont animés de très bonnes intentions et qu'il leur suffit finalement juste d'avoir de bonnes informations, de bons outils pour pouvoir orienter de très bonne façon leurs enfants. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit en fait d'une phrase que peuvent dire plusieurs parents à leurs enfants quand ils les voient manger en disant en fait finis ton assiette ou papa t'aimera pas ou bien pour que papa t'aime ou pour que maman t'aime, il faut finir ton assiette. Et cette simple phrase-là qui a priori est sans faire percevoir un impact en tout cas destructeur sur l'enfant, là pourtant. Et comment on le sait, c'est grâce aux neurosciences. Les neurosciences ont permis de découvrir que les corrélations qui se font dans le cerveau lorsqu'on dit ça à un enfant, c'est pour être aimé, il faut manger. Et à force de répéter ça à un enfant qui va retenir pour être aimé, il faut manger, l'enfant grandissant va développer une addiction à la nourriture parce que plus il va grandir et il aura besoin aussi d'amour. Et plus il va grandir, à chaque fois qu'il sentira un besoin, en tout cas de s'aimer, il se jettera sur la nourriture. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on est dans une société où il y a beaucoup d'adultes qui tombent en fait dans l'obésité, en fait l'addiction à la nourriture, sans savoir comment c'est venu et ils font des régimes en fait qui sont sans aboutir. Et juste le fait de prendre du recul et de voir que dans l'enfance, en tout cas plusieurs se retrouveront certainement dedans. Dans l'enfance, on vous a certainement souvent dit ça. Et vous vous retrouvez vous aussi à pouvoir manger sans comprendre d'où ça vient. Donc les neurosciences nous apportent que cette simple phrase-là, qui est autre chose que la seule source d'addiction à la nourriture, et qui en est pourtant. Donc, comment faire finalement lorsqu'on sait que cette phrase peut avoir un tel impact sur l'enfant qui peut, au fil du temps, grandir en se mettant dans la nourriture? Comment faire? C'est plutôt de mettre du sens, lorsqu'on parle à l'enfant. Au lieu de lui dire, si tu finis pas ton assiette, j'arrêterai de t'aimer, ou bien pour que je t'aime, il faut finir ton assiette. C'est de lui dire, par exemple, pour prendre la force, pour être en bonne santé, si l'enfant aime jouer au foot, pour avoir de l'énergie et jouer au foot, voilà, tu as mangé, de voir un truc peut-être que l'enfant aime faire avec énergie et de lui dire, pour pouvoir y arriver, mange. Et aussi d'arrêter souvent en Afrique, on retrouve les parents qui forcent les enfants à finir leur assiette. Il n'y a aucun intérêt à emmener l'enfant à finir son assiette. S'il mange, il n'a juste qu'à écouter son corps. Il a juste envie d'arrêter, encouragez-le à arrêter lorsqu'il ressent juste cette sensation de satiété. Comme ça, il apprendra à écouter son corps. Il mangera plus par contrainte, il mangera plutôt juste parce que là, il ressent l'envie d'arrêter. Et comme ça, il grandira avec cette habitude selon laquelle on mange lorsqu'on a faim et que le repas, en fait, contribue à prendre de l'énergie. Et en fait, pour les parents qui s'inquiètent, observez l'enfant. Lorsque vous arrêterez, vous lui demanderez en fait d'arrêter juste parce que il a mangé à sa faim. Et que vous lui direz, lorsque tu auras faim, tu prendras ton repas, vous couvrez le repas et peut-être après vous chauffez. L'enfant, il se sentira juste bien d'avoir mangé lorsqu'il a eu faim. Et il aura aussi l'élan d'aller demander à manger lorsque la faim reviendra. Et ce sera autre chose que par contrainte. Et en grandissant, vous serez sûr d'observer quelqu'un, un être qui mange pas parce qu'il veut combler un besoin, un manque d'amour ou d'affection,
plutôt qu'il mange lorsqu'il il ressent le besoin et lorsqu'il a conscience de pouvoir prendre en énergie. Alors voilà, c'était ce que j'avais l'intention de partager avec vous, vraiment de vous faire voir que les mots qu'on a sur nos enfants peuvent avoir des impacts totalement inconscients et que vraiment on a vraiment plus d'attention à porter sur la façon de communiquer avec eux. Là, c'est avec la nourriture. Par ailleurs, ça peut être dans plusieurs autres domaines où vraiment on a tout intérêt à mettre un sens très positif et dans ce qu'on dit à nos enfants et garder que face à la nourriture, c'est vraiment de pouvoir faire comprendre à l'enfant que c'est parce qu'il gagne en énergie et qu'il a écouté son corps il est, il est rassasié, il y a intérêt à s'arrêter et lorsque la faim revient, on peut toujours aller pour satisfaire sa faim. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de l'aimer, de la partager autour de vous et de vous abonner à ma chaîne. Et à très bientôt.